Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chères sœurs, chers élèves, et chers parents et chers fidèles, la très belle fête des saints apôtres Pierre et Paul, dont nous célébrons la solennité aujourd'hui, fait partie des 10 fêtes d'obligation pour l'Église universelle. Malheureusement pour notre pays, en France, il n'en reste plus que 4. La Toussaint, Noël, l'Ascension et l'Assomption. Mais le Saint-Siège a demandé que 3 de ces fêtes d'obligation qui ont été supprimées pour la France soient célébrées, solennisées le dimanche d'après l'Épiphanie, la fête Dieu et la fête d'aujourd'hui, les saints apôtres Pierre et Paul, les principaux apôtres. En effet, nous devons avoir une grande vénération, un grand amour envers les apôtres qui ont été les colonnes de l'Église, qui ont partagé avec Jésus toutes ces persécutions, qui ont été ses collaborateurs dans l'œuvre de la rédemption et de qui nous avons reçu la très sainte foi. Cependant, il y en a 2 qui sont beaucoup plus importants que les autres, au-dessus de tous les autres. Il y aurait beaucoup à dire sur Saint Pierre et Saint Paul, beaucoup d'exemples à tirer, et donc je vous parlerai surtout de Pierre, et donc aussi essaierai de tirer quelques exemples plus adaptés à cette fin d'année scolaire. Donc au début des vacances, donc la fin de l'année pour l'école Saint-Joseph et Notre-Dame-Marie, le début des vacances afin de vous aider, chers élèves, à passer de bonnes vacances, des vacances non pas où le démon viendra faire ses vendanges, comme disait Saint Jean Bosco et comme le craignait Saint Jean Bosco à chaque vacances, mais au contraire où vous, chers élèves, montrerez à Jésus votre fidélité, votre amour. Donc par justement vos efforts faits pour votre sanctification, comme disait Saint Vincent de Paul, à la force de vos poignets, c'est-à-dire par vos propres efforts et vacances où vous réjouirez le cœur de vos parents et donc aussi de vos maîtres, les sœurs. Alors pour ce qui est de Pierre, bien sûr tous savent qu'il était juif, et donc il était du village de Bethsaïde, sur le bord de la mer de Galilée. Cependant, il passait une grande partie de son temps. Il avait une maison à Capharnaüm, où Jésus allait souvent. C'était le centre de son ministère. C'est Jésus qui lui a donné ce beau nom de Pierre, Képha en araméen. Et dans l'Évangile, nous savons qu'avant, il s'appelait Simon ou Siméon, fils de Jonas, c'est-à-dire de Jean. Il est absolument certain que Saint Pierre était marié. En effet, Jésus a guéri sa belle-mère. Il est probable cependant que son épouse est morte avant sa rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, au moment de sa vocation, il a quitté sa famille et la tradition dit qu'il avait une fille, Pétronille, et qui est morte martyre. Il avait un frère célibataire, André, disciple de Saint Jean-Baptiste, témoin du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vu le précurseur qui montrait Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». Et donc son frère l'amène à Jésus en lui disant qu'ils ont trouvé le Messie. Jésus fixe tout de suite son regard sur Pierre et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Képhas, c'est-à-dire Pierre ». Pierre, éclairé par la grâce, reconnaît que Jésus est le Messie attendu, mais il retourne à son travail, à sa pêche, à son métier, tout en rejoignant de temps en temps notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au jour de sa vocation, au bord du lac de Génézareth, Jésus demande de monter sur la barque de Pierre pour prêcher. Il invite les apôtres présents à prendre le large avec leur barque, à jeter leurs filets. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient pas pris un seul poisson. Mais voilà que Pierre prend la parole avant tous les autres et dit « in verbo tuo » sur ta parole. Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, mais sur ta parole, eh bien, je jetterai les filets. C'est la pêche miraculeuse. Saint Pierre est bouleversé. Pierre est bouleversé. Il se jette à genoux aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. « Seigneur, éloignez-vous de moi, car je suis un pécheur. » Et au contraire, Jésus lui dit « Désormais, tu ne seras plus un pêcheur donc de poissons, mais ce seront des hommes que tu pêcheras. » Et nous voyons ici l'abnégation, le courage de ces apôtres qui, sur la seule parole de Jésus, laissent tout, non seulement leur barque, mais leur famille, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ils laissent tout et le suivirent. Pierre va assister à un grand nombre de miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile, nous constatons, nous pouvons voir, toucher du doigt en quelque sorte, le grand amour de Pierre pour notre Seigneur Jésus-Christ, sa générosité.
pour notre Seigneur Jésus-Christ, sa promptitude pour intervenir toutes les fois qu'il le fallait. Le père Barbara, quand il prêchait les retraites, disait « Si dans l'Évangile, il nous est dit que Jean est l'apôtre que Jésus aimait à cause de la pureté de son âme, eh bien Pierre, disait-il, c'est l'apôtre qui aimait Jésus. » Il le montre à maintes reprises. Évidemment, il a aussi des défauts, comme son impulsivité, son manque de prudence, en tout cas avant la Pentecôte, pas après la Pentecôte. Il est un privilégié de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pierre, avec Saint André et Saint Jean, les fils de Zébédée, ils vont par exemple être seuls témoins de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cependant, Pierre reçoit de la part de Jésus des signes tout à fait particuliers de distinction. Il est d'ailleurs toujours cité en premier dans la liste des apôtres. Citons quelques faits qui montrent surtout d'abord le grand amour de Pierre pour notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus vient à leur secours sur le lac de Galilée qui était souvent en tempête. Il y avait la tempête, Jésus marche sur les eaux. Pierre lui demande de venir vers lui en marchant aussi sur les eaux. Jésus lui dit « Viens ». Alors Pierre, au début, plein de foi, se met à sortir de la barque. Il marche sur les eaux, mais ensuite il doute. Il doute de la puissance de notre Seigneur. Il s'enfonce. « Seigneur, sauvez-moi », dit-il. Et Jésus lui tend la main et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Vraiment, dit Pierre, vous êtes le Fils de Dieu. Il est le plus ardent dans ses propos. Il est toujours celui qui parle au nom des 12. Il interroge Jésus pour lui demander des commentaires sur les paraboles, sur sa prédication. Et c'est lui aussi un jour qui posa cette belle question à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, jusqu'à combien de fois faut-il pardonner? Jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui dit non, il faut pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela vaut pour le sacrement de pénitence. Certes, quand un pénitent est contrit, il a le droit à recevoir le pardon de l'absolution, n'est-ce pas, de Dieu, celui qui est vraiment contrit, mais cela vaut aussi envers notre prochain. Nous devons pardonner et toujours pardonner. Jésus va lui donner aussi une leçon de grande foi quand Saint Pierre est étonné devant le figuier qui est maudit. Et Jésus lui dit, eh bien, il faut toujours avoir foi en Dieu. Et quand vous priez, priez sans hésiter. Pierre le fera, mais quand il sera tombé une fois et qu'il se sera converti. Parce que, dit Jésus, la prière peut transporter les montagnes. C'est enfin Pierre qui interroge Jésus, avec naïveté, on pourrait dire, en lui demandant « Seigneur, quelle sera notre récompense à nous qui avons tout quitté pour vous suivre ?» Et Jésus va lui répondre, eh bien, vous aurez le centuple. Vous avez tout quitté sur terre, même votre famille. Vous aurez le centuple sur terre et ensuite dans l'autre monde, vous aurez la vie éternelle. Cependant, il y a 2 passages où l'on voit vraiment la grande générosité et le grand amour, la grande confiance, la grande foi de Saint Pierre, plus que tous les autres, et la connaissance intime qu'il a de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout d'abord lors du discours sur le pain de vie. Beaucoup sont scandalisés et partent. Jésus dit, je suis le pain de vie. Vous mangerez ma chair et vous boirez mon sang. Ils partent scandalisés. Jésus se tourne vers les apôtres. Est-ce que vous aussi, vous voulez vous en aller? Et Pierre répond, cette belle parole pleine de foi envers notre Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur? Parce que vous seuls avez les paroles de la vie éternelle. Le deuxième passage, vous venez de l'entendre, c'est donc l'évangile d'aujourd'hui. Jésus demande qu'est-ce qu'on dit de lui. Et donc on dit diverses choses, que c'est un prophète, Élie, Jérémie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Demande Jésus à ses apôtres. C'est encore Pierre qui prend la parole et qui a une belle réponse encore pleine de foi. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors Jésus lui fait cette promesse, donc de cette promesse d'être le pasteur de toute son Église. Tu es bien heureux, Simon, fils de Jean, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu m'as dit qui je suis, je vais te dire qui tu es. Eh bien, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Mais cependant, Pierre n'est pas encore parfait, loin de là. Juste après,
eh bien Jésus prédit sa passion, c'est le verset d'après. Et il dit à Jésus, mais à Dieu ne plaise que cela ne vous arrive, Seigneur. Et Jésus lui dit, va des rétro, Satanas. Éloigne-toi de moi, tu es un objet de scandale, car tu n'as pas le goût des choses de Dieu, mais celui des hommes. Il y avait ce combat encore dans l'âme de Pierre entre la grâce de Dieu et aussi, comme dit Jésus, donc la mentalité mondaine des hommes. Mais Jésus ne se départit pas de cette prédilection envers Saint Pierre. Donc cela se voit surtout à la fin de la vie de Jésus. Pierre a toujours des défauts. La Pentecôte n'est pas encore arrivée, mais Jésus va avoir cette prédilection au moment de la passion pour lui. Et vous savez cependant que juste avant d'aller à sa passion, eh bien Jésus lui a prédit qu'il allait le renier. Il lui a dit, voilà que Satan t'a demandé, il va te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras revenu, quand tu seras converti, eh bien affermis tes frères. Seigneur, belle parole de Saint Pierre, il y croyait, c'était sincère. J'irai avec vous jusqu'à la prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que cette nuit le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Saint Pierre était sincère, certes, mais il n'était pas conscient de sa faiblesse, de l'inconstance de sa volonté. Il était encore présomptueux et imprudent. Il ne se fondait pas sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas encore la force de l'Esprit Saint dans son âme. Et voilà que quelques heures après, il va pleurer amèrement. Parce qu'au lieu d'aller à cette mort, comme il l'avait dit, avec Jésus, il va l'abandonner et il va le renier, donc par 3 fois. Ce sera une grande expérience pour lui de sa propre faiblesse, aussi pour lui donner plus de pitié envers les pécheurs, pour les convertir, et aussi de miséricorde envers ceux, justement, qui reviennent à Dieu, cette expérience de sa propre faiblesse. Vous savez que Jésus a voulu lui faire réparer par 3 fois ce reniement, en lui demandant par 3 fois, c'est toujours sur le lac de Génézareth, après la 2e pêche miraculeuse, cette fois-ci, Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre va répondre profondément contrit. Il a bien compris la relation entre son reniement et ces 3 questions. Seigneur, vous le savez, et vous savez tout. Vous savez que je vous aime. Paix mes agneaux, paix mes brebis, lui dit Jésus. Jésus l'investit donc de ce pouvoir qu'il lui a promis. Il est désormais le pasteur de l'Église universelle, des agneaux et des brebis. Saint Pierre, désormais, va souffrir. Il va beaucoup souffrir. Vous avez l'épître d'aujourd'hui. Il a été emprisonné donc une première fois à Jérusalem et ensuite donc à Rome. Il va être emprisonné aussi 2 fois. Il va prêcher l'Évangile dans le monde entier, en tout cas dans plusieurs régions, à Antioche aussi. Il va beaucoup souffrir. Il va toujours être le premier à se présenter pour souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est à Rome que le Christ a voulu qu'il verse son sang, que parce qu'il avait établi la chaire donc de Pierre, là, le centre de l'Église romaine, et donc il fallait que le serviteur soit traité comme le maître, comme son maître. Vous savez qu'une tradition dit qu'au moment de la persécution donc de Néron, les fidèles demandèrent à Pierre de fuir, à Saint Pierre de fuir, afin de protéger le pasteur. Après avoir hésité, Saint Pierre le fit, il sortit donc de Rome, et en la sortie de Rome, il rencontra Jésus lui-même, qui lui apparut, et il lui demanda « Domine, quo vadis » « Seigneur, où allez-vous » Et Jésus lui répondit « Je vais me faire crucifier une 2e fois ». Il a compris, Pierre, que c'était pour lui que Jésus disait cela, qu'il devait retourner à Rome pour être crucifié, comme Jésus lui avait prédit, qu'il étendrait les mains pour être crucifié. Et donc à Rome, il va être crucifié, mais la tête en bas. C'est lui qui l'a demandé, par humilité, voyez l'humilité de Saint Pierre. Et donc en l'an 64, et donc son tombeau et ses reliques sont à la verticale au-dessous de l'autel de la confession, donc au Vatican. Pierre a écrit 2 épîtres. L'évangile de Saint Marc a été écrit pratiquement sous la dictée de Saint Pierre. On pense même qu'il l'a relu avant que Saint Marc ne le diffuse. Alors, chers jeunes, juste quelques mots. J'ai déjà été trop long. Encore un petit moment d'attention. Saint Pierre nous donne beaucoup de leçons aussi pour vos vacances. Saint Pierre a donc touché du doigt sa faiblesse
parce qu'il n'avait pas assez prié. Jésus lui avait dit « Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Et il n'a pas prié dans le jardin des Oliviers, et il est tombé. Mais ce fut une grande leçon pour lui. Il ne s'est plus jamais laissé surprendre par la tentation, parce que désormais, il a donc justement prié. Saint Pierre était docile, il était généreux. Sur votre parole, a dit à notre Seigneur Jésus-Christ, je ne comprends pas vos ordres, mais sur votre parole, je jetterai les filets. Et c'est une grande vertu que l'obéissance, que la docilité, ne jamais entreprendre, chers enfants, chers élèves, rien sans la permission de vos parents. Suivre toujours les avis et les conseils de vos parents, et vous serez heureux, et vous serez de bons chrétiens. L'autre qualité de Saint Pierre extérieure, c'est la franchise, la sincérité. Il a péché une fois, mais il a tout de suite reconnu sa faute, il a tout de suite pleuré. Eh bien, ainsi, il ne faut pas cacher vos fautes, il faut toujours être sincère envers vos parents, envers vos éducateurs, n'est-ce pas? Évidemment, la sincérité, la première sincérité qu'il faut avoir, c'est dans le ministère, dans le sacrement de la confession. Il faut toujours être parfaitement sincère dans la confession, parce que le prêtre tient la place de Jésus-Christ pour vous pardonner vos péchés. Mais la sincérité aussi envers vos parents. Dites-leur toujours la vérité. Dieu bénira cela. Et la générosité. Pierre était généreux, c'est ça qui a touché le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était donc dévoué envers notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez vous aussi, chers jeunes, des jeunes généreux. Généreux spécialement envers votre famille, vos parents. Soyez serviables durant donc les vacances et ayez un grand amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, comme Saint Pierre, que vous puiserez comme lui dans la messe, dans la confession, dans la communion, dans la communion fervente et dans la dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Dernière chose, Saint Pierre est tombé une fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas fui l'occasion prochaine de pécher. Il s'est cru fort, plus fort que les autres, et il s'est jeté dans l'occasion, il s'est mis au milieu des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est là qu'il est tombé misérablement, juste après avoir promis à notre Seigneur Jésus-Christ d'aller jusqu'à la mort comme lui, et donc cela aussi c'était une grande leçon pour lui. Ensuite il est devenu humble. Eh bien, il faut aussi, chers élèves, chers jeunes, fuir toutes les occasions de péché, vous le savez. Les mauvais amis, les mauvais compagnons qui entraînent vers le mal, vers le péché, les mauvaises conversations, les mauvaises lectures, les mauvaises images, les mauvais films, tout ce qui peut entraîner au péché. J'ajouterais aussi fuir l'oisiveté, être toujours bien occupé durant vos vacances. Et si vous êtes ainsi, vous restez dans l'humilité, dans la fuite de tous les dangers, spécialement pour la sainte vertu de pureté, eh bien vous resterez fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ beaucoup plus facilement durant vos vacances avec l'aide de sa grâce. Je voudrais juste dire un petit mot aussi aux parents. Chers parents, Jésus aussi vous a confié et nous a confié des agneaux qui deviendront des brebis. Il vous a dit, chers parents, paix mes agneaux, ce sont l'âme de vos enfants. Vous êtes responsables de leurs âmes. Vous devez vous aussi, comme nous d'ailleurs, comme les sœurs aussi, les conduire dans des bons pâturages, non pas dans des mauvais pâturages, avec des bonnes personnes, dans des bons endroits. Donc, avec leur donner des bonnes lectures enrichissantes, édifiantes, par exemple, nourrir leur âme, et donc les éloigner des mauvais pâturages, de tout ce qui peut ternir la beauté de leur âme, n'est-ce pas, qui peut les faire pécher, n'est-ce pas? Et donc, surveiller. Vous avez la responsabilité de surveiller vos agneaux, de surveiller donc ce qu'ils regardent, ce qu'ils lisent, ce qu'ils entendent. Je pense évidemment principalement, et vous aussi, à Internet, aux réseaux sociaux, aux films. Vous devez surveiller si nous ne remplissons pas nos rôles de pasteurs en éloignant les âmes de ceux qui nous sont confiés des mauvais pâturages, nous sommes coupables. Si jamais les agneaux sont scandalisés parce que nous n'avons pas justement fait notre devoir, nous serons responsables. Nous devrons répondre devant Dieu de cela. Cela vaut aussi pour vous, pas seulement pour nous, les prêtres et les religieuses, mais pour vous. Le bon Dieu vous a confié ces agneaux. Prenez-en soin et ainsi le bon Dieu vous bénira. Demandons donc à Saint Pierre et Saint Paul ce grand amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont vécu avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés ensuite prêcher l'Évangile avec courage dans le monde entier et au milieu de 1000 épreuves.
et même ils ont fondé l'Église catholique dans leur propre sang. Saint Paul comme Saint Pierre, lui qui disait « J'estime comme rien du tout toute chose pour pouvoir posséder notre Seigneur Jésus-Christ ». Mais Pierre est au-dessus de Paul. Jésus lui a donné le primat donc sur toute l'Église. Il est le vicaire du Christ. C'est une vérité de la foi catholique, cette foi catholique pour laquelle Saint Pierre a versé son sang et est mort comme son maître sur la croix. Le vicaire du Christ, le pasteur de toute l'Église, il fait une seule chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vérité que nous pouvons et nous devons confesser de tous les papes successeurs de Saint Pierre jusqu'à Pie XII, n'est-ce pas? Les autres n'étant pas des véritables vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons une grande amour et fidélité pour Jésus et pour l'Église, c'est-à-dire la fidélité à tous les dogmes de la Sainte Église catholique pour les transmettre justement aux agneaux, aux jeunes générations qui viennent après nous. Et prions, chers fidèles, prions. C'est un devoir que nous avons parce que nous aimons l'Église. Nous devons aimer l'Église qui est notre mère. Prions pour que Dieu nous donne un vrai pasteur qui, comme Pie XII, à la suite de tous ses prédécesseurs, nous nourrisse de la véritable foi. C'est ça le vicaire de Christ, c'est celui qui nourrit les âmes en bon pasteur, qui donne les vrais sacrements, qui donne des bonnes lois pour justement amener les agneaux et les brebis sur les bons pâturages jusqu'au pâturage éternel dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.